Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 23 mars. Les dernières infos et rumeurs du mercato, alors que certains médias espagnols affirmaient que le Barça souhaitait pousser Antoine Griezmann vers la sortie en fin de saison. Le Mundo Deportivo explique au contraire que le Français sera toujours en Catalogne la saison prochaine et s'appuie sur un indice important. Ses dirigeants l'ont choisi pour poser avec le maillot de la saison prochaine lors d'un premier shooting aux côtés d'un certain Lionel Messi. Malgré une adaptation un peu difficile, l'ancien buteur de l'Atlético serait très heureux au Barça et il aurait l'intention de s'y imposer dans la durée. Et si Zlatan Ibrahimovic raccrochait les crampons en fin de saison, une chose est sûre, l'attaquant suédois envisage bel et bien de quitter l'AC Milan en fin de saison. Le Suédois aurait des doutes sur la stratégie et les ambitions réelles du club lombard. L'ancien joueur du PSG envisage de se consacrer à un nouveau projet, celui de devenir entraîneur. Gennaro Gattuso, le coach de Naples, pourrait néanmoins lui proposer un dernier défi. Autre dossier chaud du mercato, d'après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du PSG avaient prévu de rencontrer prochainement leurs homologues de l'Inter pour tenter de régler le dossier Mauro Icardi sans attendre le 30 juin prochain. Mais les discussions seraient aujourd'hui gelées, la faute en partie au contexte actuel avec l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19. L'Inter veut se séparer d'Icardi, reste à savoir si le PSG acceptera de débourser 70 millions d'euros. Les infos en bref, Cristiano Ronaldo continue de distiller à sa manière des conseils de prévention contre le Covid-19. Il s'est notamment mis en scène en train de donner du gel hydroalcoolique à ses enfants avant un repas afin de communiquer sur les bons gestes à adopter, et cela a l'air de beaucoup amuser ses enfants. Des nouvelles d'Edinson Cavani, parti en Uruguay, se réfugier auprès de sa famille. L'attaquant parisien a posté sur Twitter un message de prudence, de responsabilité et d'amour des autres pendant cette crise sanitaire. Alors que le Classico OM-PSG aurait dû se jouer ce dimanche soir, certains supporters avaient invité Kylian Mbappé et Florian Thauvin à se défier sur FIFA pour combler le manque de compétition. Problème, l'attaquant parisien est certainement l'un des rares footballeurs à ne pas avoir pris FIFA avec lui dans son lieu de confinement, comme il l'a expliqué sur Twitter. Enfin, Ronaldinho a fêté ses 40 ans en prison ce week-end, un anniversaire un peu spécial forcément. L'ancien footballeur brésilien a reçu un gâteau et le soutien de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Un joli clin d'œil entre deux monuments du football. La revue de presse en Espagne, le Journal Sport, évoque l'avenir toujours incertain de Marc-André Ter Stegen. Le gardien du Barça a reçu une offre de prolongation du club catalan et un salaire annuel de 6,5 millions d'euros, mais le Bayern pourrait s'immiscer dans ce dossier, il n'y a toujours pas d'accord. En Italie, la Gazzetta dello Sport propose notamment une interview de Gianni Infantino. Le président de la FIFA plaide notamment pour une révolution dans le football avec moins de compétition, moins de matchs pour chaque équipe. Le Corriere dello Sport évoque une réunion importante pour le football italien prévue ce mardi. Au menu des discussions, l'éventuelle reprise de la Serie A. Le scénario le plus optimiste parle d'une reprise début mai. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.